Voilà, donc là maintenant nous allons poser les sangles. Donc il faut prendre la pièce de jonction qui sera elle complètement invisible après le montage. Donc si vous avez pardon, un vieux bout de cuir assez rigide ou quelque chose, moi j'ai pris, voilà, mais derrière j'ai mis un molleton très rigide pour que ça maintienne bien. Ensuite, j'ai donc préparé mes sangles. Là, j'ai fait un petit effet rappel parce que j'avais envie. Voilà. Donc, on les positionne à l'envers sur excusez-moi, sur la pièce de jonction. On trace un trait au centre. Bon, je l'ai faite peut-être un tout petit peu, je ne calcule pas, donc peut-être un petit peu trop grande. On la marque au centre, on marque 1 cm à droite du centre, 1 cm à gauche du centre. On positionne les sangles, donc s'il n'y a pas de sens, donc c'est pas très important. Si vous avez pris l'option de faire un petit rabat comme ça, ou d'avoir des sangles bicolores, donc faites bien attention, c'est endroit contre endroit. Ensuite, j'ai préparé la poignée, voilà, donc qui, elle, doit se trouver à l'inverse. Les côtés, les 5 cm que l'on ne referme pas, se trouvent vers moi, puisque quand on va rabattre, le joli côté de la poignée se trouve vers l'avant, et tout le reste est vers l'arrière. Donc, on va piquer, et surtout, bien poser les sangles sur la poignée, parce que comme elles se rabattent à l'arrière, voilà, on va obtenir quelque chose comme ça. Donc là, on va piquer ici, à peu près à la moitié. J'ai tiré un petit trait aux 3/4 de la pièce. On va piquer, si vous avez une machine qui fait du zigzag, ben c'est très bien. Moi, la mienne ne le fait pas. Donc, je vais passer plusieurs fois au bord. Et puis, maximum, là, parce qu'après, on va glisser le devant. Il faut donc pas tout coudre. Maximum 2 cm et demi du bord. Voilà. Vous allez à, voilà, 2 cm. Normalement, la pièce fait 5. Tracez un trait au milieu et vous piquez jusqu'au milieu ici. Voilà. Donc, on fait une petite piqûre et on se retrouve. Voilà. Donc, on obtient, moi, j'ai fait 3 piqûres. Donc, là, on a notre dos et là, on a le devant. Donc, c'est très important de ne pas se tromper de sens pour la pose. Donc moi j'avais un petit problème de tissu de doublure, je n'avais pas suffisamment, donc j'ai laissé un petit morceau de chaque côté. Normalement c'est pas très important, c'est simplement pour cacher après en dessous cette partie là. Donc que ça vienne de l'arrière ou que ça vienne de l'avant, on les raccorde après ensemble. Donc ça c'est pas très important. Donc là en fait on va rabattre les sangles vers l'arrière. Et on va venir glisser sans prendre la doublure, qu'il faut laisser rabattue. Pardon. On va glisser le devant. Voilà, je n'ai qu'une main. Oups. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. On vient glisser la pièce de jonction qui supporte donc l'anse et les sangles qui vont repartir après vers l'arrière. Donc elles sont, si je les pose comme ça à la couture, elles sont donc bien par-dessus. Et on va glisser la pièce au maximum pour qu'elle vienne en butée ici, là. Et on va piquer. Moi, je tiens le téléphone avec une main, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. Vraiment en butée contre cette couture. Voilà, et donc là, on va faire une piqûre.
tout le long pour rattacher ça à la pièce de jonction. Voilà, donc j'ai fixé la pièce de jonction. L'excédent, on peut recouper après, hein. Donc avec les anses, tout ça, la poignée et les sangles, tout ça part vers le devant. Et on va prendre l'arrière. Donc moi je suis montée un petit peu haut avec la doublure là. Normalement, il ne faut pas coudre jusqu'en haut. Et on va venir le positionner sur la pièce de jonction. Voilà. Et là, il faut bien faire attention en le positionnant. Il faut mesurer d'un bout à l'autre de la pièce, c'est-à-dire du bas du devant, la pièce de jonction, et jusqu'en bas, on doit avoir 72 cm. Donc, c'est pourquoi la pièce de jonction, après, il y a un cache. Donc, on adapte en fonction. Des fois, la couture, on peut perdre un petit centimètre. Ou voilà. Donc là, bien faire attention de mesurer avant de faire la piqûre. Donc, une fois que vous avez mesuré, que vous avez bien 72 cm en totalité, eh bien, vous faites pareil. Vous piquez le dos sur la pièce de jonction et on obtient une pièce complète, donc qui fait tout le sac. Donc voilà, les deux pièces sont réunies. Donc on va retourner le travail. Hop, je fais travailler en même temps. Et donc là, on voit bien que on a donc notre doublure devant qui a été posée, notre doublure arrière, et l'excédent de doublure qui est là, que l'on va venir rabattre ici. C'est juste en fait pour couvrir cette petite bande. Voilà. Donc on le rabat, on fait un petit repli comme ça. Voilà. Une main, c'est très pratique. Et donc là, vous avez le choix, soit un petit surfil à la main, soit, moi je n'ai pas encore fixé de l'autre côté le cache, la bande de jonction, donc je mesure pour que cette couture soit prise en même temps que la couture de la bande de jonction, sachant qu'il faut quand même faire un petit tourlet ici pour que ce soit propre. Voilà, c'est à ça que sert l'excédent de la doublure de la pièce J, uniquement pour cacher cette pièce. Donc là, elle va disparaître avec cette piqûre de doublure. Et une fois qu'on aura fait cette petite piqûre, on revient sur le devant. Et là, on va ajouter la bande de jonction qui va donc cacher à partir d'ici, le point noir. Donc votre bande de jonction, elle doit reposer à peu près ici. Pas qu'elle remonte plus haut parce que sinon vous auriez un souci pour au niveau des anses et voilà. Donc la bande de jonction, elle couvre d'ici jusqu'au trait noir ici qui est sur l'arrière. Voilà. Donc vous l'adaptez. Normalement, c'est à peu près 4 cm. On va vérifier. Donc là, moi j'ai 3,5. Voilà, ça joue entre 3,5 et 4 cm. Et donc vous la posez. Vous pouvez mettre un petit point de colle ou de... je sais plus comment on appelle ça. Enfin bon, bref, du ruban collant, du double face. Et puis, vous faites une jolie piqûre de ce côté-là, de ce côté-là. Alors, moi, je vous montre. Je n'avais plus assez de simili, donc j'ai fait en 2 morceaux. J'ai fait une piqûre au milieu, donc voilà, c'est pas bien grave. Et comme mon simili n'est pas très joli, la finition, on va la voir. Donc, je l'ai coupé plus large et je vais le rentrer afin d'obtenir une pièce de 4,5 pour avoir une jolie finition. Voilà, après, tout est possible. Vous pouvez le faire en tissu, vous pouvez faire
commencer en piquant ici et faire un rabat pour revenir de l'autre côté. L'important est que cette pièce, elle cache de là, de ce trait de là à ce trait là, pour cacher la jonction entre les deux parties du sac. Voilà, je le couds et on revient pour les côtés.